Moi, je dis qu'il ne faut pas hésiter parce que c'est une grande liberté au niveau de la dialyse à domicile. Et puis, on se sent plus vivant. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. La mise à domicile d'un patient relève du choix du patient, mais aussi d'une indication médicale. Ces patients qui auront l'aval du médecin pour pouvoir dialyser à domicile seront des patients généralement qui répondront à certains critères médicaux qui sont plutôt des pathologies moins lourdes. J'ai appuyé cette technique-là quand j'ai commencé la dialyse il y a 4 ans ou 5 ans de ça. C'est le docteur Amaouche qui m'a en parlé. Et j'ai tout de suite adhéré, quoi. Et du coup, on s'est mis en une formation de 15 jours, je crois, moi et ma femme pour l'accompagnant, parce qu'on est deux. Il y a moi qui fais la dialyse, il y a ma femme qui est accompagnant. Et ça a collé tout de suite, quoi. C'est une liberté, en fait. Parce qu'avant, j'étais en centre. Et en centre, c'est bien, c'est rythmé, c'est tous les 3 jours. Et je dialysais le soir, parce que je travaille. Du coup, j'ai demandé à faire la dialyse à domicile. J'ai fait une formation de 4 semaines. Et depuis, ça fait déjà 1 an, là, je dialyse à la maison. Je choisis à quel moment je dialyse. Et je suis tranquille à la maison, c'est calme. J'ai mon petit jardin à côté. C'est parfait. Pour pouvoir surseoir à la technique de dialyse à domicile, il faut pouvoir être un patient autonome. Donc autonome, ça veut dire autonome dans sa ponction, autonome dans sa surveillance de dialyse et autonome dans le sens où il va falloir gérer aussi le stress de faire une dialyse seule à la maison. Moi, j'avais peur au départ. J'avais très peur déjà pour la ponction parce que c'est un monde inconnu. Déjà, se piquer soi-même, quand on regarde l'aiguille, on dit mon Dieu, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Mais les infirmières nous mettent en confiance. On ne va pas aller d'un coup comme ça. C'est au fur et à mesure. Moi, j'ai commencé à monter ma machine dans un premier temps. Je me suis habituée à ma machine. Ensuite, quand je suis venue en repli pour faire le point, c'est là que l'infirmière m'a proposé de me piquer. J'ai hésité très très longtemps, mais elle m'a dit je t'accompagne, je tiens ta main, je t'accompagne. Et elle m'a accompagnée dans le geste et depuis ce jour-là, j'ai dit ok, je suis partant. Donc pour les personnes qui hésitent encore, il faut aller tout doucement, de prendre son temps et de se faire accompagner par l'infirmière et tout se passe bien après. Alors, le suivi du patient, une fois qu'il a été donc installé à domicile, il va être vu en consultation 1 fois par mois. Après, avec le bilan, le patient vient, on ausculte la fistule, on fait une séance de repli si nécessaire, si le patient nécessite du faire. Tu rajoutes à ce suivi des visites à domicile, où on vient en fait faire un petit peu le point de l'organisation à domicile, vérifier que les pratiques d'hygiène et les pratiques sur le cycleur ou le moniteur sont toujours adaptées. Et puis en règle générale, c'est surtout prendre aussi la mesure un petit peu de l'ampleur que l'HDQ a sur la vie de famille aussi, puisqu'il y a le patient qui effectivement est autonome, mais il y a aussi les aidants qui sont présents à chaque séance et il est important de savoir si eux vivent bien la chose. Et puis mes enfants comprenaient déjà c'est quoi la maladie, c'est quoi la dialyse. Mais ils acceptent mieux, en fin de compte, de voir la dialyse autrement que la maladie, apparemment. Et puis, je suis là 2 heures, 3 heures de temps à la maison au lieu de demi-journée que je ne suis pas là. Alors, les avantages, pour eux, c'est surtout qu'ils peuvent se dialyser quand ils le désirent, avec bien évidemment des contraintes, il ne faut pas rêver. Le patient doit se dialyser 1 fois par jour, 6 jours par semaine, avec une fréquence, une régularité quand même suffisante pour permettre à son organisme de tolérer ces écarts. L'avantage, c'est que du coup, le patient est dialysé, donc épuré tous les jours.
Donc au niveau hygiène alimentaire, c'est un petit peu moins strict. Il peut manger un petit peu plus, il peut boire un petit peu plus. Et c'est surtout que le retour des patients, c'est surtout la flexibilité, tant par rapport à leurs contraintes professionnelles qu'à leurs contraintes familiales. Ils peuvent sortir, ils peuvent aller à des spectacles. Il n'y a pas la contrainte du temps de transport, du temps de dialyse. Une séance classique à la maison, c'est 2h, 2h30 de dialyse avec une demi-heure, 3/4 d'heure de préparation avant. En gros, ça fait 3h30, 4h de prix d'occupé par jour pour la dialyse. À domicile, ça me permet de me libérer la journée et de dialyser le soir. Je fais 2 heures la nuit, donc le matin, pour moi, c'est tout bénef, quoi. Si jamais il y a un souci, vous pouvez appeler, on peut régler ça au téléphone et au pire des cas, on débranche et puis on attend le lendemain et puis on voit le médecin demain. Après, on est tellement bien formés qu'il y a les feuilles. Si on ne sait pas, on regarde. On nous a tout donné, donc c'est facile. Et la dialyse à la maison, ça s'apprend et il y a une équipe qui est là. Ils sont à notre disposition pour tous les soucis qu'on a. Ils sont là, on peut les appeler, même le week-end, il y a des téléphones dispo. On n'est pas tout seul en fin de compte. C'est-à-dire on ne peut pas aller à la maison si on n'est pas prêt déjà. Et eux, ils sont là, ils sont plusieurs infirmières et chacun a sa technique, donc on apprend. Et après, nous, à la maison, on se perfectionne. Après, autonome, il y a un inventaire aussi à faire pour nos médicaments. Je suis livrée tous les 15 jours. Le matériel est livré tous les 15 jours. Je passe ma commande aussi tous les 15 jours. En fonction du stock que j'ai, il n'y a aucun souci. Franchement, c'est bien organisé. Ces différentes modalités de suppléance à domicile à La Réunion ainsi qu'à Mayotte sont réalisées que par l'ORAR. Nous sommes l'institution de référence dans la prise en charge de la dialyse à domicile dans sa globalité, c'est-à-dire dialyse péritonéale et hémodialyse quotidienne à domicile. Le meilleur conseil que j'aurais à donner à des patients qui hésitent, c'est de rencontrer des patients qui ont passé le cap. De l'autonomie, déjà à savoir apprendre à se piquer, et puis ensuite le passage du centre à la maison. Et au jour d'aujourd'hui, sur la dizaine de patients qu'on a déjà formés dans le sud, le retour est plutôt positif. Il n'y a aucun patient qui retourne en centre de gaieté de cœur. Les replis sont de temps en temps obligés suite à une intervention chirurgicale ou autre. Et c'est vrai qu'il est quand même souvent vécu comme une punition. Et je pense que le domicile leur permet une liberté qu'ils n'auront jamais en centre, oui, ça c'est sûr.